Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, mercredi 30 mai, bienvenue dans le journal de TV 78 ce soir en édition spéciale. Tout de suite, les titres de cette émission. Il est notre invité, Pierre Bédier sera avec nous tout au long de cette édition. Le président Les Républicains du Conseil départemental des Yvelines commentera l'actualité locale et nationale, menaces terroristes, discours sur les banlieues d'Emmanuel Macron et préparation des JO 2024. Nous parlerons également de l'action du département. Pierre Bédier qui est candidat pour la présidence de la Fédération Les Républicains des Yvelines. L'élection se tiendra en octobre pour désigner le successeur de David Douillet. Et pour ce scrutin, il fera face notamment à la vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Alexandra Dublanche. Enfin, l'essentiel de l'actualité locale, pas de successeur encore pour Jean-Pierre Sevestre à 50 ans en Yvelines, les semaines du développement durable sur le territoire et puis reportage sur le cactus qui fait fureur en ce moment dans le département. Sans plus tarder, on accueille notre invité fil rouge de cette émission, Pierre Bédier. Bonsoir. Bonsoir. Président Les Républicains du Conseil départemental des Yvelines, également candidat pour prendre la tête de la fédération LR sur le territoire. On en parlera plus tard dans cette émission. Votre réaction déjà sur quelques sujets d'actualité, cette attaque terroriste, d'abord à Liège, hier en Belgique. Un homme a tué 3 personnes, dont 2 policiers. Ça fait forcément écho à ce qui s'était passé en 2016 à Magnanville, l'assassinat d'un couple de policiers. Alors le département s'est lancé dans le déploiement de 3 000 à 4 000 caméras de surveillance sur le territoire. C'est un système intelligent qui se déclenche en cas de sons et d'images suspectes et qui sera placé notamment autour des écoles, des casernes de pompiers. Quand vous voyez, Pierre Bédier, cette actualité, cette triste actualité en Belgique, ça vous conforte encore plus dans cette action, dans le lancement de cette action ? Totalement. Alors, on ne pourra jamais totalement prévenir ces actions qui sont soit l'objet de terroristes relativement indécelables, soit de dingues. Celui-là, on ne sait pas encore trop, d'après ce que j'ai compris. C'est peut-être même les deux. Mais c'est vrai que la prévention peut être largement renforcée par la technologie. Sur le calendrier où en est-on ? Il y a une phase pilote qui a été lancée, c'est ça, en janvier ? Il y a à la fois une phase pilote, il y a aussi des lacunes législatives, c'est-à-dire il faudrait une adaptation de la loi pour qu'on puisse avoir une surveillance qui soit plus performante. Donc tout ça est en cours de déploiement, avec une priorité, les collèges, puisque c'est de notre responsabilité. Autre actualité de ce début de semaine, la mort de Serge Dassault à l'âge de 93 ans. C'était lundi. Industriel, bien sûr, homme politique également. L'ancien sénateur de l'Essonne avait un pied-à-terre à Coignères. Il y avait une propriété. Que retenez-vous de lui ? Est-ce que c'est le capitaine d'industrie ou l'homme politique ? Peut-être les deux aussi ? Oui, c'est les deux, parce que c'est un personnage hors norme. D'abord, l'homme politique, il est allé se frotter à une commune difficile dans un combat très dur contre un maire communiste à Corbeil-Essonnes, à Essonne, alors qu'il aurait pu très légitimement choisir un endroit plus paisible. Et puis, c'était un capitaine d'industrie, un visionnaire. Et dois-je rappeler qu'une des perles industrielles, d'une des perles entrepreneuriales, du département des Yvelines, c'est Dassault Systèmes qui est installé à Vélizy, qui est une entreprise exceptionnelle. Autant les avions Dassault, c'est Marcel, autant Dassault Systèmes, c'est Serge. Quelle lignée exceptionnelle d'entrepreneurs. Dernier sujet avant de passer à autre chose, il remonte à la semaine dernière. Mardi 22 mai, Emmanuel Macron a fait un discours sur les banlieues. Alors pas de grand plan en banlieue annoncé comme le préconisait Jean-Louis Borloo dans un rapport, mais quelques projets annoncés, notamment 30 000 stages pour les élèves de 3e, avec une bourse de stage également qui sera mise en place. Vous avez dénoncé dans un communiqué, Pierre Bédier, l'absence de mesures concrètes dans ce discours qui nie finalement, selon vous, qu'une succession de généralités. Pourquoi ? Je trouve que ce gouvernement et ce président de la République communiquent bien, mais ils communiquent. Voilà, on voudrait voir un peu d'effet. Je suis originaire des Landes, peut-être le savez-vous. Dans les Landes, à l'époque du train à vapeur, on se moquait des conducteurs de train parce qu'ils faisaient tellement jouer le sifflet qu'ils finissaient par enlever la vapeur et que le train n'arrivait plus à avancer. J'espère que le président de la République ne prend pas exemple sur ces conducteurs de train à vapeur des Landes. Aujourd'hui, dans les banlieues, il faut un grand plan pour aller de l'avant ? Il faut de l'argent. On nous a annoncé le doublement. On va doubler les crédits. Comme pour l'instant on est à 0, si je me souviens bien de mes leçons d'arithmétique, le double de 0, c'est 0. Donc sans moyens, il ne se passera rien. Et puis on réinvente l'ancien monde. On a créé ce conseil présidentiel. Alors d'abord, je trouve qu'il y a une personnalisation un peu dangereuse. C'est la première fois qu'on crée un conseil présidentiel. Et ensuite, on y met des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose. Ils ont pour caractéristique d'être pleines de bonne volonté, tant mieux,
mais il y a 66 millions de Français qui ont plein de bonne volonté. Et ensuite, ils ont habité où ils habitent ces quartiers. Ils n'en ont pas pour autant une vision d'ensemble. Et on écarte les élus qui, depuis 30 ans, s'échinent à faire avancer ces quartiers. Voilà, c'est une drôle de façon. Bernard Tapie avait essayé de faire ça. Il faisait déjà pas mal de com, Bernard Tapie. Bon, vous vous souvenez des résultats de Bernard Tapie? Non. Jean-Louis Borloo, on s'en souvient. Et dans les quartiers, les habitants comme les élus se souviennent qu'il y avait une méthode Borloo qui marchait. Pourquoi réinventer le fil à couper le beurre? Il suffit de reprendre la méthode Borloo. Alors Pierre Bédier, vous êtes également candidat à la vice-présidence de la Fédération Les Républicains des Yvelines. On en parle à la présidence, pardon, de la Fédération des Républicains. On en parle dans un instant. L'actualité d'abord, toujours pas de remplaçant pour Jean-Pierre Sevestre au conseil communautaire de Saint-Quentin en Yvelines. Les élus de l'agglomération devaient élire hier soir un nouveau vice-président en charge des sports après la démission du maire de Coignères pour raison de santé. Le vote a été finalement ajourné au mois de juin, entériné, car la préfecture des Yvelines n'a pas encore entériné la décision de Jean-Pierre Sevestre. Un retard qui tombe mal à quelques mois de l'organisation de la Ryder Cup prévue fin septembre au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. La préparation de l'événement s'accélère. Le poste, lui, reste vacant. On écoute Jean-Michel Fourgousse. Les propos sont collectés par Nicolas Kirillovitz. Bien sûr que on est un peu handicapé dans cette période parce que c'est un événement qui est bien sûr porteur de beaucoup d'activités pour l'agglomération. Bien sûr qu'on est aussi touché par ce manque en ce moment qui dure depuis quand même un peu plus d'un mois. Donc on souhaite que ça soit résolu le plus vite possible pour bien accompagner cet événement très important de Saint-Quentin. Pierre Bédier, président LR du conseil départemental des Yvelines, est avec nous tout au long de cette édition spéciale. Pierre Bédier, vous avez décidé au courant de cette année, au début de cette année, de vous lancer dans la course pour la présidence du parti Les Républicains dans les Yvelines, la fédération Les Républicains dans les Yvelines. Vous avez été maire, député, secrétaire d'État sous Jacques Chirac, président d'une collectivité comme les Yvelines. Pourquoi là se lancer dans cette démarche? Parce que ça va mal. Ça va même très très mal, et que ma famille politique, c'est ma famille politique, et que parce que ça va mal, je considère qu'il est de ma responsabilité de m'engager pour essayer que ça aille un peu mieux. Donc on a 3 personnalités emblématiques, me semble-t-il, dans le département des Yvelines, dont d'ailleurs l'union est absolument nécessaire. Le président du Sénat, bien entendu, ça n'est pas du niveau du président du Sénat. La présidente de région, Valérie Pécresse, qui a gagné avec difficulté, mais beaucoup de courage et de talent l'élection régionale, et qui est donc concentré sur son mandat régional, et c'est bien. Pour ma part, moi j'ai une assemblée un peu plus tranquille, hein. On a fait le Grand Chelem. Sur mon territoire, j'ai fait réélire le seul député républicain de tout le département des Yvelines, Michel Vialet. Quand je dis j'ai, nous avons, pardonnez-moi cette personnalisation abusive, et donc j'ai un peu de temps que je suis prêt, et peut-être un tout petit peu d'expérience, que je suis prêt à mettre au service de ma famille politique. Je ne veux pas la voir tomber aussi bas. Alors vous avez organisé hier un dîner débat à plaisir dans le cadre de cette campagne. Écoutez ce que disent à ce propos donc vos soutiens lorsque l'on demande pourquoi votre candidature est la plus juste à leurs yeux. C'est au micro de Nicolas Dandry. Pierre, tout d'abord, pour moi, c'est un humaniste parce qu'il aime les gens, il aime les autres, il aime la diversité et il comprend les gens. Et pour moi, ça, c'est un facteur clé de réussite qui pourra nous aider à reconstruire ensemble. Dans la reconstruction du parti, aujourd'hui, on a besoin d'hommes d'expérience qui maîtrisent le terrain et qui connaissent la problématique républicaine et qui, je crois, ont le sens des valeurs des Républicains. Et Pierre en a. C'est un monsieur qui, jusqu'à maintenant, a toujours fait preuve de beaucoup d'énergie. C'est ce qu'il nous faut. Nous avons une période qui était assez calme et aujourd'hui, il va falloir que nous prenions notre courage et nous en avons besoin. Et Pierre est, à mon avis, la seule personne qui puisse, dans notre région, récupérer tout ce qui nous a manqué jusqu'à maintenant. C'est un homme du terrain. Il est très fort et puis moi je pense que c'est lui le seul homme qui va redresser la situation de Républicains.
Alors Pierre Bédier, un mot est revenu, notamment l'expérience. Vous avez plus de 30 années de politique derrière vous, des mandats locaux, départementaux, nationaux. Cette expérience, c'est une force et qu'elle est nécessaire, cette expérience, après les échecs de la présidentielle, des législatives? N'essayez pas de me rajeunir abusivement. J'ai 60 ans, donc je n'ai pas 30 ans d'expérience politique. J'ai plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Parce que j'ai 40 ans de militantisme. Et ma première expérience politique, c'est que je suis d'abord un militant. Militer, c'est croire à des idées, c'est porter des valeurs. Et je suis resté tout au long de ma vie politique, avec ses hauts, ses bas, un militant au fond du cœur. Voilà. Donc maintenant, oui, ce côté vintage fait que je pense que je peux apporter de l'expérience et qu'on a besoin d'expérience. On a entendu le message à l'occasion de la dernière élection présidentielle et des élections législatives. Il faut renouveler, bien entendu, mais on ne fait pas du renouveau comme ça. On fait du renouveau en l'organisant. Alors, il y a eu le renouveau lié à l'extraordinaire chapitre de l'élection présidentielle, avec pour la première fois dans notre histoire, notre élimination au premier tour de l'élection présidentielle, qui a eu un effet dévastateur sur nos élections législatives. Mais ça n'est pas pour autant qu'il faut, comme l'a fait M. Macron, sortir des candidats comme ça, au petit bonheur la chance. Est-ce que vous êtes capable, vous-même, en tant que journaliste éminent de ce département, de me citer par cœur le nom de tous les députés LREM? J'en suis pas totalement sûr. En tout cas, moi, j'en suis incapable. Et je peux vous dire que tous les Yvelinois que je rencontre sont aussi incapables. Bon, ce sont des gens qui viennent de nulle part, qui ont bien souvent une méconnaissance criante du terrain, certains même pendant la campagne électorale allaient tracter sur des marchés dans des communes qui n'étaient pas dans leur circonscription. Donc, on ne peut pas partir de rien. Voilà, du passé, ne faisons pas table rase, et donc profitons peut-être de l'expérience, ce que j'ai. C'est le privilège de l'âge. Juste une question encore sur cette thématique. Vous aurez face à vous en octobre notamment la vice-présidente du conseil régional Alexandra Dublanche, avec à ses côtés le conseiller régional Othman Nasrou, qui a reçu le soutien notamment de Valérie Pécresse. Est-ce que ce duel, selon vous, c'est l'expression peut-être de tension au sein de la fédération ou au contraire l'expression de pluralité? Il y a des pluralités au sein du Parti Les Républicains et elles s'expriment avec ce scrutin. Moi, je ne fais pas de langue de bois. Je pense qu'il eût mieux valu, comme je l'ai proposé à Alexandra et à Othman, qu'on les intègre dans l'équipe. Bon, ils ne l'ont pas voulu. Alexandra m'a expliqué que voilà, la diversité de candidatures, c'était bien. Ce n'est pas ce que me disent nos militants. Nos militants, c'est des grands brûlés. Enfin, après la débâcle qu'on a connue, ils ont envie d'autre chose que ce qui leur paraît être un peu des tensions internes. Voilà. Il aurait fallu une seule candidature en octobre. Traditionnellement, dans le département des Yvelines, on se mettait d'accord. Et on essayait de constituer des équipes unies. Bon, ça n'est pas possible cette fois. C'est vrai qu'il y a des stratégies partisanes, il y a des stratégies présidentielles qui nous font grand mal. L'élection présidentielle, elle est pour après les élections municipales, après les élections départementales, après les élections régionales. On a bien le temps de d'abord nous préparer à nos différentes échéances électorales avant d'aborder cette échéance présidentielle. Bon, c'est ainsi, on fera avec. Et cette élection, on le rappelle, elle est prévue en octobre. Un autre événement qui arrive sur le territoire un peu plus loin, c'est les Jeux Olympiques en 2024 à Paris, également dans les Yvelines. On les surnomme la génération 2024. Les écoliers et collégiens d'aujourd'hui construisent leur parcours scolaire en même temps que l'échéance des JO approche. Pour favoriser la pratique sportive des plus jeunes et leur permettre de se faire une place dans un tel événement, l'éducation nationale multiplie les partenariats. Aujourd'hui, l'Académie de Versailles signait l'un d'eux avec la Fédération française de cyclisme. Celui-ci doit permettre de développer la pratique du sport des scolaires et leurs connaissances également. Écoutez à ce propos le recteur de l'Académie au micro de Nicolas Kirillovitz. Les enfants qui entrent en CP, ceux qui entrent en 6e, ceux qui entrent en seconde, tous ces élèves vont être des élèves qui vont connaître les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et dans une vie, c'est extraordinaire d'avoir eu à connaître ça. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que nous nous mobilisions avec les professeurs, les responsables de sections sportives, les fédérations, pour que nous développions l'envie de sport, la passion du sport, et puis aussi ce que le sport veut dire dans un parcours scolaire. Pierre Bédier, les JO qui prendront pleinement part dans le département avec des épreuves organisées à Versailles, 50 ans en Yvelines. On parle du cyclisme, de golf, de VTT notamment. C'est une véritable chance pour les Yvelines, ces JO?
c'est formidable pour l'image des Yvelines, mais je voudrais surtout dire aux Yvelinois, c'est formidable pour les Yvelinois. D'abord parce que faire parler de leur département en bien, le faire voir sous son plus beau jour, c'est bien, mais aussi il faut qu'ils participent. Parce que moi j'ai découvert les Jeux Olympiques à Atlanta en 1996, je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir pu faire d'autres et de n'être resté à Atlanta que 48 heures. C'est une ambiance mais merveilleuse, extraordinaire. C'est un foisonnement d'animation, de rencontres, de détente. Enfin, c'est sans doute l'événement sportif numéro 1, encore supérieur à la Coupe du Monde de football. Qui y participent, vous le dites, mais aussi que ça leur profite à plus long terme, que ce ne soit pas seulement au moment de ces Jeux Olympiques. D'abord, alors je pense que pour profiter, le département des Yvelines a été, si j'ose dire, puisque je n'ai aucune responsabilité, assez malin, puisque lorsqu'il y a eu déjà des candidatures, on s'est doté des équipements. Et donc, dans le département des Yvelines, vous savez, c'est un reproche qui est souvent fait aux Jeux Olympiques, c'est qu'après les Jeux, il n'y a plus rien, voire des équipements qui restent en jachère. Or, nous, le golf national, il est là, et il est bien là, il entend bien rester. Et puis le cyclisme. Le cyclisme avec le vélodrome, mais pas qu'avec le vélodrome. Et je peux vous garantir que, parce que Jean-Michel Forgousse m'a beaucoup sensibilisé sur ce dossier, nous allons porter, d'ici aux Jeux Olympiques de 2024, une animation sportive très forte dans le département autour du cyclisme, parce que le cyclisme, c'est du sport, mais c'est aussi du loisir, et c'est aussi le très grand sportif, mais madame ou monsieur tout le monde. Un événement qui profitera, on l'a compris, au département. Alors dans le reste de l'actualité, c'est en ce moment la 16e édition de la Semaine européenne du développement durable. Cette année, elle est placée sous la thématique nationale Ville et territoire de demain. À cette occasion, diverses manifestations sont proposées sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, qui organise ces semaines dédiées jusqu'au 5 juin. Un reportage de Manon Varaldo, des images de Nicolas Dandry et Patrick Jacques de Dixmude. On compte ensemble. Faire réfléchir à l'impact de nos gestes au quotidien, insister sur le tri des déchets, un des objectifs de cette semaine du développement durable. À Trappes, une journée de l'environnement a été mise en place. Aujourd'hui, on met en valeur surtout notre centre technique municipal. On a mis en place des panneaux qui expliquent l'historique de ce centre. Et on a également une marque. On voulait mettre en place des ateliers en lien avec la biodiversité. Sensibilisation aux déchets, mais aussi ateliers, jardinage, visite des animaux ou encore sculpture. Autant d'activités proposées pour tous les âges dans le cadre de cette semaine du développement durable, avec la possibilité de déguster des produits bio. Je suis venue pour jouer et apprendre des trucs, pour trier et pour apprendre les plantes et la nature. Les enfants ont notamment apprécié l'atelier jardinage où ils avaient la possibilité de repartir avec leurs plantes. Ça consiste à les initier à la plantation, donc c'est-à-dire à transvaser une plante qui est dans un godet, qui a été achetée dans une jardinerie en général, et à la transvaser, si vous voulez, dans un contenant un peu plus gros. Voilà, et tout en expliquant le procédé et en les guidant. À Voisins-le-Bretonneux, c'est pour eux la 2e édition de la Semaine du développement. À cette occasion, un atelier cuisine afin de lutter contre le gaspillage alimentaire s'est déroulé en partenariat avec l'association Jardin Opération Partage. Cette matinée, c'est de permettre à des seniors de pouvoir élaborer un plat rapidement, on va dire 1h30, avec une entrée, un plat, un dessert. Sur la table, différents éléments, donc des paniers garnis. Chacun a choisi ses éléments, a commencé par réfléchir à ses besoins. La semaine du développement durable se poursuit jusqu'au 5 juin sur tout le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Alors cela fait partie des compétences du département, l'aménagement durable. Pierre Bédier, comment la collectivité des Yvelines agit-elle en faveur de l'environnement et du développement durable ? Le développement durable, c'est c'est très large. Oui, c'est très très large. Il y a la préservation notamment des espaces naturels sensibles. Nous, on est très engagés effectivement dans une politique de préservation des espaces naturels sensibles, mais sur tous les sujets, nos bâtiments maintenant, lorsqu'on construit des bâtiments, lorsqu'on les rénove, on s'arrange pour qu'ils soient soit autonomes, soit en sous-consommation énergétique. Dans la façon de faire nos routes aussi. Enfin, je crois que le développement durable, sa caractéristique aujourd'hui, c'est que, un peu comme la prose de M. Jourdain, tout le monde doit en faire.
Alors parlons de l'action du département et de l'un de vos combats actuels. Depuis quelques mois, les Yvelines et ses voisins franciliens sont mobilisés contre la réforme de la métropole du Grand Paris. Elle est envisagée donc par le gouvernement, est envisagée la disparition de 3 départements de la Petite Couronne, 92, 93 et 94, au profit de la métropole, sans prendre en compte les départements de la Grande Couronne. Les arbitrages n'ont pas été encore rendus sur le sujet. Vous, Pierre Bédier, comme vos collègues présidents de département, vous prenez une métropole régionale. Exactement. Et comme la présidente de région aussi, puisque nous sommes unanimes sur ce sujet, parce que c'est la bonne échelle. Comment peut-on imaginer, indépendamment des habitants, qui souvent vivent en grande couronne et vont travailler en petite couronne, donc on ne va quand même pas leur demander, comme en Chine, un permis de circuler pour aller travailler. Et puis on a des équipements en grande couronne ou des projets qui, à l'évidence, sont d'intérêt métropolitain. Je n'en prendrai qu'un qui est à côté d'ici, le plateau de Saclay. On a expliqué qu'on allait faire là le lieu de l'intelligence et de la formation à l'échelle mondiale. Bon, pour la France. Et ça n'est pas dans la métropole. Ça n'a aucun sens. Et l'argument qui est utilisé par certains pro-métropoles, qui consiste à dire « mais il y a trop d'espaces ruraux », mais on vient de parler de développement durable. Justement, ces espaces ruraux, cette agriculture sont une richesse dans la métropole. Retenons une chose, de toutes les métropoles mondiales, l'originalité de la métropole française serait qu'elle serait la seule à avoir des terres agricoles et être une puissance agricole à un moment où la nourriture saine sont des enjeux essentiels. C'est un sujet, et c'est important de le noter, qui met d'accord en tout cas tous les présidents des départements franciliens et de toute étiquette gauche, droite, PC, PS, confondue. LR, tout le monde est d'accord. Alors ce schéma, s'il voit le jour, ce schéma du gouvernement pourrait anéantir le projet de rapprochement entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, la fusion entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine. C'est une démarche que vous avez entreprise avec votre homologue Patrick Devedjian il y a 2 ans. Ces 2 départements se sont réunis au sein d'une EPI, un établissement public interdépartemental. Certaines compétences ont d'ailleurs été mutualisées, par exemple la voirie. Demain, se tient un conseil d'administration de cette EPI. Où en est le projet aujourd'hui ? Est-ce qu'il est remis en question ? Le projet se poursuit. J'annoncerai d'ailleurs, comme Patrick, à l'occasion de nos séances de juin, qu'on veut même aller plus loin, parce que nous sommes vraiment convaincus que nous sommes en train de construire à l'ouest un pôle politique, un pôle institutionnel extrêmement puissant et tourné vers le développement économique. Et nous considérons qu'en région parisienne, si nous ne nous saisissons pas de ce dossier du développement économique, alors que, à l'évidence, d'autres territoires sont soit moins favorisés, soit n'en font pas une priorité, je pense en particulier à Paris, eh bien, le problème de l'emploi persistera parce que sans développement économique, il n'y a pas d'emploi. Et si ce schéma de la métropole du Grand Paris voulu par le gouvernement voit le jour, ça met fin totalement à ce projet ? Attendons, avançons, faisons la démonstration par la preuve que notre affaire marche. Certains disent que ça ne génère pas d'économie. Nous démontrons qu'au contraire, ça génère des économies. Mais bon, il y a aussi des jeux tactiques et politiques. Et ça donne surtout beaucoup de puissance pour porter des projets sans être obligé d'aller attendre que l'État les finance. L'État n'a plus d'argent. J'avais une réunion cet après-midi avec les élus de Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque nous allons bientôt signer un contrat territorial d'importance. Et je leur disais que cette fusion, si elle existait, eh bien, nous pourrions faire, tout seuls, sans l'aide de l'État, la ligne 18. Parce que nous aurions une capacité d'investissement qui serait tellement considérable que ça ne poserait pas de problème budgétaire, pas de problème financier. Donc, en quelque sorte, j'ai envie de dire à l'État, oubliez-nous, laissez-nous faire et on vous oubliera puisque vous ne pouvez pas grand-chose pour nous. Une dernière question avant de se quitter, elle est plus légère. Est-ce que vous êtes un amateur de plantes et de jardinage, Pierre Bédier ? Je peux vous faire une confidence ? Allez-y. J'adore les plantes. Je ne jardine pas parce que j'ai pas beaucoup de temps et puis c'est pas un extérieur. Mais j'ai un bureau chez moi que j'ai un peu aménagé à mon goût et dans lequel j'ai profusion de plantes vertes. Et je dois avoir la main verte parce que elle prospère. C'est en tout cas la grande tendance du moment. Le cactus a envahi les intérieurs depuis plusieurs mois et même quelques années. Les Yvelines ne sont pas passés à côté de ce phénomène végétal. Vous allez le voir dans ce sujet, les commerçants tentent même de surfer sur cette mode. Manon Varaldo, Michael Elmidoro. Qu'est-ce que vous conseillez du coup à cette période comme
comme cactus. Comme chaque semaine, Monique vient repérer les derniers arrivages de cactus. En grande passionnée, cette Guyan-Courtoise en possède une dizaine chez elle. Il y a beaucoup de variétés. Ça permet aussi d'avoir des plantes toute l'année qui durent, qui restent fleuries ou pas fleuries. Monique n'est pas la seule à avoir été piquée par la fièvre du cactus. Ce magasin en vend 500 chaque semaine à partir du printemps pour un chiffre d'affaires de 2 000 € hebdomadaire. Leur best-seller, les miniatures. Ce qui fonctionne très bien ici, c'est les petits cactus que vous avez là, par exemple, vous voyez, tous ces modèles-là, comme ceci, avec des petites fleurs qui sont très attrayantes. Ceux-ci également, alors ça s'appelle des gymnocalicium, c'est des cactus qui sont greffés. Vous avez un premier cactus et la boule elle est greffée dessus. Des miniatures qu'on peut également observer à l'Arboretum de Versailles-Chevreloup à Rocancourt en compagnie de 300 autres espèces de cactus. Ah, l'échinocéris enfin fleuri. J'adore ces fleurs, elles sont magnifiques. Pour les spécialistes qui travaillent dans la structure, l'engouement autour de ces plantes commencé il y a 6 ans ne risque pas de s'essouffler et correspond parfaitement aux envies du public. Ils ont tellement des formes différentes, des couleurs différentes qu'il y en a une palette assez impressionnante. Il y en a pour tous les goûts. Alors je pense aussi que le cactus a un avantage, c'est que l'entretien est très facile. Pas beaucoup d'arrosage, ils tolèrent à peu près tout. Ils peuvent partir en vacances tranquilles, leurs plantes elles resteront en bon état et qu'il n'y a pas de souci, quoi. Une passion pour le cactus qui s'exporte également chez les restaurants yvinois dans ce concept store de Montfort-l'Amaury ouvert il y a seulement quelques mois. La plante est présente dans tous les recoins, sa présence devient même un argument marketing. Je ne sais pas ce que ça peut leur inspirer, mais moi j'aime bien, ça me fait penser un peu au désert et j'aime beaucoup le désert. Voilà. Donc je pense que les gens peut-être sont comme ça aussi. Pour que ce restaurant se transforme encore un peu plus en désert américain, les propriétaires vont recevoir dans les prochains jours une livraison de plusieurs dizaines de cactus. Le restaurant prévoit également de préparer des boissons et des plats non piquants à base de cette plante. C'est la fin de ce journal en édition spéciale ce soir. Merci Pierre Bédier d'avoir été avec nous, président du conseil départemental des Yvelines et je rappelle candidat pour prendre la tête de la Fédération des Républicains dans les Yvelines. L'élection doit se tenir en octobre. Cette édition, elle est à revoir sur notre site internet et notre application mobile TV78. Belle soirée à tous.